retrouve aujourd'hui pour un premier vlog. Je vous avais dit que j'allais faire ça environ tous les 15 jours, mais j'avais déjà envie de partager avec vous cette première semaine du challenge. J'avais apparemment déjà pas mal de choses à vous partager. Vous allez voir, la vidéo elle est plus longue que ce que je fais d'habitude, mais j'espère que ça vous intéressera et surtout que ça vous aidera et vous donnera des idées pour vous aussi mener à bien votre challenge et aussi vous motiver. Alors tout d'abord, je voudrais vous dire un énorme merci pour votre participation au challenge. J'ai vraiment plein de retours positifs, énormément de partages. Je suis moi-même étonnée, mais j'adore vraiment ce qui se crée là, cette communauté en fait de soutien. Je vois que vous partagez des commentaires en dessous des photos des autres, donc vous communiquez, donc je trouve ça vraiment super. Si vous n'avez pas encore rejoint ce challenge, aucun souci, vous pouvez le rejoindre au moment que vous le souhaitez. Pour plus d'infos, allez voir ma vidéo épisode 171 pour tous les détails. Évidemment, le début du challenge, on est super motivé, etc. Donc, je sais que c'est parfois plus facile. Le but, n'oubliez pas, est de tenir pendant 3 mois. Donc, surtout, si vous avez une baisse de motivation, n'hésitez pas à aller voir les partages des autres, voir ce qu'ils font. Pour vous aussi avoir de nouvelles idées et ou tout simplement d'en parler avec les autres, avec moi-même pour pouvoir avoir un petit coup de motivation et bien continuer sur ce qu'on s'est lancé. J'essaye vraiment de voir tous vos partages, donc dès que je vois un partage, je clique sur j'aime ou je clique sur le petit cœur d'Instagram pour vous faire savoir que j'ai bien vu votre partage. Si vous ne voyez jamais de like de ma part ou de messages, ça veut tout simplement dire que je ne les vois pas. Ça peut arriver si vous avez un compte privé. Donc si c'est le cas, sachez que même si vous mettez le hashtag challenge 90 jours avec Sylvie, personne en fait ne pourra le voir parce que votre compte est privé. Donc ce n'est pas un souci, il y a deux façons de faire. Alors soit vous passez votre compte en public pour que tout le monde puisse également voir vos partages et qu'on puisse s'entraider. Soit si vous ne voulez pas passer votre compte en public, simplement créer un nouveau compte, par exemple un nouveau compte Instagram dédié justement au challenge. En tout cas, moi je vous remercie, c'est vraiment que du bonheur de voir vos parutions tous les jours et j'espère que cela vous motive vu que c'était vraiment le but de ce challenge. Et je voulais juste rajouter, vos photos ne doivent pas être des chefs-d'œuvre, on n'est pas là pour un concours photo, parce que je sais que certaines personnes hésitent à partager en me disant que leurs photos ne sont pas super jolies. Donc vraiment, n'hésitez pas. Si vous avez envie de partager, faites-le. Peu importe la photo, moi ça me fait plaisir. Le but, comme je disais, ce n'est pas de trouver la plus jolie des photos, mais vraiment de se soutenir, de se sentir soutenu et d'arriver tous ensemble à nos 3 mois de challenge. Donc surtout, n'hésitez pas à rejoindre ce challenge en utilisant le hashtag challenge 90 jours ou challenge 90 jours avec Sylvie. Je vais vous laisser maintenant avec le vlog et je vous retrouve juste après pour vous partager mes résultats de la première semaine. Et profitez-en si vous ne l'avez pas encore fait pour partager avec moi vos résultats. Ça me fait vraiment plaisir de pouvoir le lire et je suis très intéressée. À plus tard. Bonjour, je suis à mon jour 2 du challenge et je voulais vous montrer comment je démarre chaque matin. Donc le soir, en fait, avant d'aller dormir, je remplis ma bouteille d'1 litre d'eau. Et donc comme ça, le matin, dès le réveil, en fait, la première chose que je fais, c'est que je bois tout simplement de l'eau tempérée. Et ensuite, je vais à la cuisine et je fais un mug de 500 ml de thé chaud. À nouveau pour m'hydrater et pour me donner l'énergie nécessaire le matin. Et alors maintenant, j'ai également commencé le livre Aimez votre corps. Donc je vais lire mon affirmation du jour en prenant mon thé. Alors, pour le premier jour du challenge, comme je vous avais dit, j'ai démarré en douceur, j'ai juste fixé mes objectifs, j'y ai pensé, je les ai notés. Donc j'utilise tout simplement un carnet où je mets mes objectifs. Il y a reprendre une activité physique régulière, aller dormir plus tôt, faire des lectures de motivation, perdre en masse graisseuse, être patiente par rapport à l'obtention des résultats, parce que c'est ça qui va faire que sur le long terme on tient, et diminuer ma consommation de féculents, parce que chez moi ça influence beaucoup sur la perte de poids. Pour ce qui est des lectures, donc j'utilise ce livre-ci, Aimez votre corps de Louise Hay. Je vous en ai déjà parlé, vous pouvez le retrouver sur mon blog lesconseilsdesylvie.com dans la partie les indispensables livres. C'est en fait un guide d'affirmation positive pour aimer et apprécier son corps. Alors je sais que ça va pas parler à tout le monde, mais elle explique bien que justement en faisant ces affirmations, en aimant notre corps tel qu'il est aujourd'hui, il va être plus facile d'apporter des modifications. Donc voilà, ce sont des affirmations à faire tous les jours et j'ai déjà commencé.
Et là, aujourd'hui, donc au jour 2, je fais également attention aux quantités que je mange. Et comme je vous l'avais dit, ça fait déjà pas mal de temps que je n'ai plus fait d'activité physique régulière. Donc je vais recommencer en douceur. Là, on va aller faire une sortie avec mon fils. Je ne sais pas encore si je vais juste marcher ou alterner marche et course. On va voir comment ça se passe. Je viens de charger ma montre Polar pour pouvoir faire un suivi de cela. Et je vous retrouve plus tard. On était prêts à aller courir et je me suis rendu compte que mon homme a pris les clés avec. Donc si on sort, on ne sait plus rentrer. Du coup, déjà que j'avais pas énormément de motivation pour le sport, ça m'embête. Donc je me suis dit, histoire de quand même faire quelque chose, et bien avec mon fils, on va jouer au ballon dans la cour intérieure. Il pleut un petit peu. Tout est avec moi aujourd'hui. Mais on lâche pas l'affaire. Comme vous voyez, c'est très efficace la tête que j'ai. Et ma montre me dit en plus que j'ai fait mon exercice du jour, donc c'est parfait. Et il y en a un qui s'est bien amusé, n'est-ce pas? Do you like to play like that? Yeah. Ok. Maman contente, enfant content, tout va bien. Donc voilà, malgré le fait qu'à la base je voulais sortir et qu'on n'a pas pu puisque j'avais pas les clés, qu'il s'est commencé à pleuviner, on a eu de la chance, ça s'est arrêté. Donc vous voyez, quand on veut vraiment, on peut y arriver. Séance de sport d'aujourd'hui, enfin de sport, j'ai joué donc avec mon fils au football, mais en bougeant. Et tout de même, en 1 heure, j'ai brûlé 384 calories. Et au niveau de la fréquence cardiaque, c'est pas mal parce que comme vous pouvez voir, j'ai brûlé plus en graisse qu'en forme et c'est ce que je recherche pour l'instant. Donc voilà, je suis plutôt contente. Donc vraiment, vous voyez, hein, s'il y a des petites choses qui se mettent en travers de votre chemin, ne vous laissez pas faire et trouvez une solution. Et ensuite, vous vous sentez bien et fier de vous. Jour 3, activité physique. On est sortis en famille. Mon fils fait de la trottinette et nous on court autour. Come on! On a rentré le tricycle de mon fils pour pouvoir continuer à courir. Et je fais ça comme un pro. J'adore le voir courir. C'est trop chou. Et j'adore m'exercer en famille. Et voilà, résumé de l'entraînement du jour 3. On a fait 47 minutes pour 3 km 8 en alternant marche et course puisqu'on était avec mon fils qui a 5 ans. Mais j'adore, c'était vraiment super chouette d'être en famille. Moi j'aime bien ça. Et on a été le soir, enfin d'après-midi parce qu'il fait moins chaud. Voilà pour aujourd'hui et ma montre me dit que j'ai fait mon activité du jour, donc super. Je vous retrouve pour le repas du soir. Je suis en train de préparer les légumes. Mon homme nous a fait du poulet au four, je vous montre cela, avec des oignons et de l'ail. Et donc moi je suis occupée à préparer la salade, mais comme vous savez, toujours en mode meal prep, donc pour plusieurs fois. Je nettoie en grosse quantité la salade, même chose pour les carottes, les concombres, etc. Donc je prédécoupe à l'avance pour que pendant la semaine, on puisse préparer le repas du soir tout simplement plus rapidement. Et parce que je sais que certains d'entre vous vont me faire la réflexion, non, normalement on n'utilise pas d'aluminium pour la préparation des repas. J'ai fait la réflexion à mon homme, on utilise du papier de cuisson. Et voici notre repas pour ce soir, plus tous les légumes que j'ai déjà préparés à l'avance pour les jours suivants. Nous voici au jour 4, alors faites pas attention à ma tête, mais évidemment je ne me maquille pas avant d'aller faire du sport. Donc les 2 jours précédents, j'ai fait du cardio et aujourd'hui j'avais envie de reprendre le renforcement musculaire et donc pour ça, je vais utiliser mes élastiques de suspension TRX et je vais vous montrer comment cela s'attache tout simplement à une porte. Donc déjà voici les élastiques, à quoi ça ressemble avec les poignets. Et c'est cette partie-ci en fait qui permet de l'accrocher à une porte, tout simplement. Et donc voici une fois installés les élastiques qu'on peut régler en hauteur. Et c'est fixé dans ma porte. Je vous montre, on ouvre la porte et on fait le tour. Voilà, ce qui permet de tenir à la porte. Et ça tient très bien, je vous assure, j'ai déjà testé, aucun souci. C'est parti! Je suis tout simplement des vidéos sur YouTube qui expliquent comment faire pour faire les bons gestes. Et voici l'état dans lequel je suis après un seul round. Un petit peu, même pas 10 minutes, je suis sûre. C'est dur, mais on se motive. Et c'est reparti pour le 2e round. Voici l'état dans lequel je termine la session. Ce n'était que 20 minutes. Mais c'est hard.
Oh mon Dieu, je mettrai le lien de la séance de toute façon ci-dessous, mais je voulais faire en fait bien plus que ça aujourd'hui. J'ai tendance à vouloir toujours me pousser plus loin. Mais je voulais vous dire, il faut essayer non plus de ne pas se pousser à l'extrême, parce que c'est quand on se pousse en fait à l'extrême qu'après on lâche prise et on arrête tout au lieu d'avoir tout simplement continué plus lentement, mais régulièrement. Donc je pense que pour aujourd'hui ça va être bon. Pour cette séance en tout cas, je vais faire maintenant les étirements et après je vais aller prendre mon shake et évacuer à mes occupations. Je suis contente d'avoir fait ma séance de sport, mais je vous dis pas, comme j'ai déjà mal au cul, je viens de descendre et remonter les escaliers, c'est comme si je faisais à chaque fois un squat supplémentaire. Mais en même temps, ça fait mal, c'est clair, mais ça fait du bien aussi parce qu'on sent qu'on a bien travaillé. Donc je crois que ces 20 minutes pour aujourd'hui étaient effectivement suffisantes. Après mon sport, je prends toujours un shake nutritionnel et bien sûr je continue à bien m'hydrater. Donc voici ce que j'ai prévu pour maintenant. Voilà mon plateau avec de nouveau 1 litre d'eau. J'ai déjà bu 1 litre ce matin. Encore une tasse de 500 ml de thé, j'en ai déjà bu une également ce matin, donc j'ai déjà bu 1,5 litre. Et mon shake nutritionnel que j'ai fait en version gourmande, si vous avez vu sur Snapchat. Donc en fait, ce sont des couches. Donc c'est mon shake en goût fraise dans un yaourt nature. Alors je mets le shake, ensuite une couche de fruits. Il y a également dedans un biscuit gramme. Et ensuite je remets une couche de fruits, du shake, une couche de fruits. Donc je vais déguster ça maintenant. En résumé, c'est tout simplement pour m'apporter de la protéine végétale, mais également des vitamines, des minéraux et tout ce que le corps a besoin. D'ailleurs, si vous voulez plus d'infos, je vous remets le lien ci-dessous. Bonjour à tous, nous voilà au jour 5 du challenge 90 jours. Et ça va bien. Donc hier, j'ai fait mon sport avec les élastiques TRX. J'ai bien mal aux cuisses et sous les fesses. Donc aujourd'hui j'avais décidé de faire du cardio. Je suis donc sortie pour courir avec mon homme ce matin en pensant qu'il serait plus frais, mais en fait là maintenant il est 8h50 je crois et il fait très chaud. Donc la sortie a été assez difficile, c'était ma première vraie reprise de course. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai alterné 1 minute de course, 1 minute 30 de marche rapide. Et j'ai fait ça pendant les 25 premières minutes. Ensuite, les 25 suivantes, en fait, j'ai fait de la marche rapide parce que même en marche rapide, mon cœur bat du 160. Donc, il faut lui laisser le temps de reprendre le rythme. J'ai toujours eu un cœur qui bat vite. Mais voilà, je sais que ça s'améliore avec la pratique. Donc, bonne première reprise et j'ai voulu terminer en faisant voilà, la marche rapide jusqu'à arriver aux 5 km. Désolée, ce sont les tricycles qui passent, ça fait du bruit. Donc voilà. Je suis pas dans l'environnement le plus agréable pour courir. Je suis pas dans les bois ou au bord de la mer, mais c'est pas grave. On fait avec ce qu'on a. Ça, tout le monde me regarde. Pourquoi je parle à mon téléphone? Tout va bien. Donc si vous aussi vous avez envie de reprendre la course, sachez qu'au début ça peut être vraiment très très dur. C'est pas grave, on s'accroche. Si vous n'arrivez 55 minutes, 5 km 26 et ma vitesse, on ne fait pas attention à ça pour l'instant. Je disais, si au début vous avez du mal, c'est pas grave, faites de la marche rapide, le temps que vous reprenez le rythme et puis petit à petit vous courez de plus en plus en alternance. Voilà, je vais aller m'hydrater, prendre mon shake et démarrer ma journée. Je suis au jour 5, il est 18h quelque chose et c'est la première fois que j'ai du mal. Donc, enfin du mal, on s'entend bien. C'est la première fois que je sens en fait une faim, une envie de manger et je suis pratiquement sûre que c'est dû en fait à mon sport. Donc moi quand je fais du sport, j'ai plus envie de manger. Donc si ça vous arrive aussi, je voulais vous en parler pour que vous en soyez conscient. Donc quand vous le ressentez, pensez au fait que c'est dû à ça. Que c'est tout à fait normal, votre corps a fait du sport, donc il brûle plus tout simplement. Donc prévoyez un encas supplémentaire. Moi je conseille d'avoir de la protéine avec, parce que ça va vous caler en fait jusqu'au prochain repas. Et même au prochain repas, de toujours être conscient en fait de ce fait-là que vous avez plus faim à cause du sport. Et de ne pas non plus surmanger ou surcharger le repas. Donc voilà, pensez également à bien vous hydrater. Et là aussi, j'ai très mal aux muscles en fait suite à ma séance d'hier avec les élastiques TRX.
Chaque fois que je monte et que je descends les escaliers, c'est de la torture. Mais c'est souvent comme ça, les premiers jours ou la première, la deuxième semaine, et ensuite le corps se calme en fait. Les muscles s'y font. Donc voilà, je vais vous montrer que moi aussi ça m'arrive d'avoir des moments un peu plus difficiles. Ce que je fais, je vais voir vos partages, là j'adore. Il y a tellement de partages avec le hashtag que ça remotive. Je viens d'avoir une vidéo sur Snapchat d'une d'entre vous qui m'a montré sa salle de sport, qui m'a montré qu'elle était en train de marcher sur son tapis avec son eau. Donc voilà, tout ça c'est super motivant. Donc j'espère que ce challenge vous aide vous aussi, vous motive vous aussi dans les moments un petit peu plus difficiles. Et on continue à se motiver les uns les autres. Bonjour, nous voilà au jour 6 du challenge. Alors, ça va mieux qu'hier au niveau des muscles. Bon, j'ai encore mal, surtout dans les escaliers. Mais c'est nettement mieux qu'hier. Hier soir, j'ai demandé à mon homme de me masser parce que vraiment, j'en pouvais plus. Chaque mouvement me faisait super mal. Donc, ça a certainement aidé également. Là, je m'apprête à aller faire des courses. Il est temps parce que je n'ai pratiquement plus rien dans mes placards. Mais on se revoit plus tard. De retour des courses, je vous ai déjà fait une vidéo sur ma chaîne retour de courses, donc je vais juste vous montrer un petit peu cette fois-ci ce qu'on a pris. Un petit truc, c'est de ne jamais aller faire vos courses dans une liste toute prête, c'est ce qui évite d'acheter des choses moins saines ou dont on n'a pas besoin et de pouvoir passer les rayons non intéressants. J'ai remarqué qu'en fait il y avait vraiment plusieurs rayons comme ça du magasin où on ne passe même plus. Donc je vous montre cela. Donc en frais, ici c'est du poulet que je vais partitionner. Des yaourts pour toute la famille, je crois qu'on en a bien pour 15 jours là. Du surimi, de la mozzarella que j'utilise râpée dans la recette des burgers de thon que vous retrouvez sur le blog. Du fromage, ça on n'en achète pas souvent, d'ailleurs il n'y en a pas souvent ou vraiment très cher, c'est pas une spécialité aux Philippines tout ce qui est produits laitiers. Donc de temps en temps, mon homme adore. Et du tofu. Et il y a un visiteur qui a senti le poulet, ça va bien? Tu peux pas, hein? Descends. Non mais... Voilà, je viens de sortir tous les fruits et légumes, donc je vous fais un petit tour rapide. De la pastèque que j'utilise comme ça, mais également pour faire les jus. Ananas. Des épinards dans les jus, dans la salade. En dessous, c'est du potiron pour faire de la soupe. Des poivrons. Bananes. Pommes, citron, orange, carottes, concombre. Aussi bien pour la salade que pour les jus. Patates douces, oignons, gingembre, pomelo, de la salade, la laitue, des tomates et de la mangue. Il n'y avait plus de mangue en version, je veux dire, naturelle, non coupée. Là, elle est naturelle, elle a juste été épluchée et découpée. Et moi, ce que je vais faire maintenant, c'est en faire des petits carrés et les mettre à congeler parce que je les utilise ensuite soit dans mes yaourts, dans mes milkshakes. On les met dans la salade et mon fils en prend tous les jours avec lui à l'école parce qu'il adore ça. Donc voilà un petit tour de ce qui est frais. Voici pour les conserves. Donc en légumes il y a du maïs, des pois chiches, des champignons. Ce que je vous conseille, c'est toujours bien rincer en fait vos légumes avant de les utiliser. Nous on les rajoute en fait dans nos salades composées. Du thon, ce sont des courses pour facilement 2 semaines, hein, comme ça vous savez. L'huile d'olive extra vierge, de l'huile de coco pour dans les pâtisseries, du ketchup, du lait d'amande, du lait de coco pour faire dans la recette de la soupe au potiron. Ça, c'est les biscuits que je vous ai montré que j'utilise également dans mon shake que je fais dans du yaourt. Et en fait, c'est pas trop calorique et je n'utilise vraiment qu'un petit carré comme ça. Et ça amène un petit croquant que j'aime beaucoup. Noix nature qu'il passe au four pour les griller. Ça lui permet de grignoter quelque chose de plutôt sain. Des épices, j'adore mettre l'estragon en plus sur ma salade. De la cannelle, du poivre, des olives. Et alors je vais vous parler de quelque chose dont je ne vous ai pas encore parlé il me semble. Ce sont les jus. Donc les jus, quand vous en achetez, surtout privilégiez sans sucre ajouté. Et je voudrais quand même vous montrer quelque chose, même si c'est sans sucre ajouté, c'est du sucre qui vient du fruit. Et donc par 100 ml, vous avez 11 g de sucre. Donc si vous faites un verre de 200 ml, c'est directement 22 g de sucre, ce qui est l'équivalent en morceaux de sucre, vous savez les carrés qu'on utilise dans le café par exemple, de 5 sucres et demi. Donc ce n'est quand même pas rien pour un verre de jus. Donc voilà, surtout privilégiez les jus sans sucre ajouté si vous en achetez. Quelqu'un qui supervise ici.
Et là, qu'est-ce que tu fais là? Il sait qu'il peut pas, mais il vient quand même. Il en profite que je vous parle pour venir range to Molings. Et enfin, les féculents qui sont, je vais dire, principalement pour mes hommes. Moi, je n'en mange pas beaucoup. Donc, il y a les pâtes colorées qu'adore mon fils. Le riz blanc parce qu'il aime le riz blanc, mais je le mixe avec du riz complet quand je le prépare, comme ça il a également des fibres. Du pain complet, ce qu'on fait parce que le pain c'est quelque chose que j'ai du mal à résister et qui ne m'aide pas dans mon contrôle de poids. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on prédécoupe à l'avance ce dont on a besoin pour le petit déjeuner des hommes et on laisse au frigo et le reste on congèle et on sort au fur et à mesure. Et les pains burgers, c'est parce qu'on fait les burgers maison, c'est beaucoup plus sain. Si vous trouvez en pain complet, évidemment, c'est encore mieux, mais ici on ne les a pas. Voilà, j'espère que ça vous aura donné quelques idées pour vous. N'oubliez pas aussi quand vous allez faire les courses, donc votre liste et ne pas sortir en ayant faim ou en n'ayant pas mangé. Donc prenez un encassin avant d'y aller, comme ça vous ne craquez pas sur tout ce que vous voyez. Maintenant, moi j'ai faim, donc je vais aller me faire à manger. Je viens de me faire mon shake fraise dans le yaourt. Alors à l'intérieur, c'est trop bon. J'ai mis les morceaux de mangue congelés, mais qui dégèlent le temps de le faire. Et je ne sais pas si vous voyez là, mais il y a un biscuit en fait. Le biscuit que je vous ai montré des courses. Et par-dessus, de la coco râpée. Je vais vous montrer dedans. Donc là, vous voyez la partie avec le biscuit. On va rajouter la mangue et le biscuit. Elle est bien. Un délice. Pour ce 7e jour, nous avons participé à un entraînement en groupe. C'est super motivant. Si vous pouvez le faire, je vous le recommande vraiment. Ce genre d'exercice n'a jamais été mon fort. Faire du sport en famille, j'adore ça. Et là, vous voyez mon fils qui, en plus, il prend énormément de plaisir. Donc, c'est vraiment que du bonheur. Trop mignon. Si, ça aussi, ça peut être du sport si vous contractez bien vos abdos. On a passé une magnifique matinée d'activité en famille. En rentrant, je m'occupe encore de la suite des courses qu'on a faites hier. Donc, je suis en train de nettoyer à l'avance, de prédécouper, etc. En mode meal prep pour gagner du temps dans la semaine. Donc, pendant que mes épinards sont en train d'être lavés, nous, on va faire un jus. Ça sent super bon. Un bon jus carotte, orange, épinards et un petit peu de citron, j'ai rajouté à la fin. Pour faire mes burgers de légumes, j'utilise simplement la pulpe de légumes, je rajoute un œuf, des épices et ensuite je vais les faire cuire. J'utilise un cercle pour faire plus facilement la forme du burger de légumes. On retire. Je viens de passer un bon moment dans ma cuisine, je pense que ça fait 2 heures que j'y suis. J'ai donc fait le jus qu'on a consommé, mais j'ai également fait plein de choses au niveau du meal prep. Donc j'ai simplement préparé plein de légumes, plein de choses pour, pendant la semaine, gagner du temps dans la préparation du repas. Donc je vous montre un petit peu cela. Les épinards et les laitues, je les ai bien lavés et ensuite très fort essorés. Et les épinards, je les garde dans un pot comme ça, Tupperware, avec une petite grille au fond, qui permet, s'il y a quand même un peu d'eau qui descend, de ne pas être en contact avec les épinards. Ici, vous avez 2 sortes de laitue, tomates, concombres, carottes. Ici, vous voyez les burgers de légumes que j'ai fait qui est ressorti de mon jus. Donc, il y en a pour quelques jours. Et j'ai plusieurs boîtes de mangue ainsi dans mon congélateur pour nos encas et pour dans la salade. Donc oui, ça prend du temps à préparer, c'est clair, mais vous n'imaginez pas le temps que ça me fait gagner pendant la semaine. Et pour le côté nettoyage, oui, je fais pas mal de vaisselle, mais c'est une fois. Alors que si je faisais la préparation de ma salade tous les jours, c'est tous les jours que je devrais laver. Voilà, petite astuce qui permet de gagner énormément de temps pendant la semaine et également donc de pouvoir garder ses objectifs plus facilement. Je vous partage à présent quelques repas que nous avons fait cette semaine. Nous mangeons souvent des salades composées que l'on agrémente en fonction des ingrédients que l'on met dedans. Donc là, vous avez une salade basique. Ici, nous avons rajouté du poulet mariné dans les épices hazelnut. Pour cette version, il y a une omelette, également du thon avec des œufs durs. Ici, ce sont des œufs brouillés, du thon et de la mangue. Finalement, en période de perte de poids, je fais plusieurs repas sans féculents parce que ça m'aide énormément. Ça me permet aussi d'avoir moins d'envie, mais je me prévois un repas plaisir avec quelque chose qui me donne vraiment envie. Dans ce cas-ci, c'était
un burger maison, c'était super bon avec une salade composée. Et n'oubliez pas de boire suffisamment d'eau. Moi je bois de l'eau nature mais également des thés chauds pendant la journée, ce qui me permet d'arriver à environ 3 litres, parfois même 4 litres d'eau par jour si je fais du sport. Je prends également des shakes nutritionnels dont je fais des recettes qui me font plaisir et en fonction de mes envies et de ma gourmandise. Et si j'ai vraiment envie d'un dessert le soir, je me contente d'un morceau de chocolat noir et de quelques amandes. Voilà, j'espère que ce partage vous aura plu. Dites-moi si c'est le genre de vlog que vous attendiez, si c'est ce qui vous motive ou si vous attendiez autre chose. Eh bien, n'hésitez pas à me le dire. Pour moi, c'est une première. Donc, toutes les suggestions sont les bienvenues. Pour ce qui est de mes résultats de la semaine, donc je suis très contente parce que j'ai une perte de poids. Donc cette semaine, j'ai perdu, comme vous pouvez le voir, 1,1 kg. Mais je suis très contente parce qu'en fait, ce que j'ai perdu, je l'ai perdu principalement en graisse. Et c'est vraiment ce qu'on recherche dans une perte de poids, c'est diminuer sa graisse, conserver sa masse musculaire, voire même l'augmenter. Et donc moi j'ai perdu en graisse, pour les chiffres exacts, 0,7%, et par rapport à ma perte de poids, en fait ça fait environ 900 grammes de graisse. Donc imaginez-vous, vous voyez les paquets de beurre, bah, vous imaginez presque 1 kg de beurre en moins dans le corps. Donc je pense qu'on peut être content. Et au niveau de l'eau, j'ai également réussi à l'augmenter. Donc très contente de cette première semaine, tout en me faisant un plaisir et en mangeant des choses que j'aime. En plus, au niveau du sport, j'ai fait 5 fois du sport cette semaine pour une reprise. Je trouve ça plutôt pas mal. Je me suis étonnée moi-même. Ça doit être vous qui me motivez à faire ça. Et bien sûr, je continue la semaine qui vient et les semaines qui suivent. Je ne me suis pas fixé un objectif de séance à faire par semaine. J'essaye dans la mesure du possible de le faire. Je vais essayer en tout cas de le faire 4 fois par semaine si possible. Et ce qui est en plus, bah, c'est du bonus. Donc voilà, moi je vous retrouve bientôt. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, à me rejoindre sur Snapchat pour voir ce que je partage vraiment au jour le jour de ce que je mange, ce que je fais comme activité physique, quand je suis en train de mourir à la fin de mon sport. Je vous donne des astuces, donc vraiment tout ce que je peux vous partager pendant la journée, je le fais avec grand plaisir. Donc je vous retrouve dans une prochaine vidéo et d'ici là, n'hésitez surtout pas à me poser toutes les questions que vous auriez ci-dessous ou toutes les envies que vous auriez de nouveaux partages. Et moi, je vais travailler sur la vidéo du meal prep et également sur une vidéo motivation et je vous les partage dès que possible. À bientôt! Je vous mets ci-dessous le lien vers la vidéo qui explique ce challenge en détail. J'espère que vous serez encore nombreux à nous rejoindre. C'est vraiment un super groupe de soutien. Vous pouvez également me rejoindre sur mon blog et y laisser votre adresse email pour recevoir une petite notification de ma part quand je partage du nouveau contenu. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo et d'ici là, on garde sa motivation.